Ce soir, notre histoire, elle se passe dans le coin. Elle se passe, ben, je dis dans le coin. Elle se passe dans le coin, puis pas dans le coin. Elle se passe un peu partout, mais c'est des gens de gentils qui décident un hiver d'aller bûcher. Tu sais, comme tous les autres, là, comme tous les gens de la région de la Mauricie en montant de par le nord, comme bien des hommes ici du Cap-de-la-Madeleine. Les gens de gentils décident de partir puis de s'en aller bûcher dans le nord du nord, là, passer le camp Papa-Merlot. Puis, ben, cet hiver-là, entre autres, un de ceux qui a décidé d'aller bûcher, c'est Joachim Crête. Joachim Crête, décidait de s'en aller bûcher pour être capable de demander la main en mariage de celle de l'élu de son cœur. T'sais. Le seul petit détail, c'est que Joachim, avant de partir, il n'a pas vraiment osé mettre un genou à terre. Il n'a pas osé d'y demander sa main. Ce qui fait qu'à partir du moment où c'est qu'il est embarqué dans le train, direction Grande-Pile, la première affaire qu'il a commencé à se dire, c'est « j'aurais donc dû ». Pendant que je suis loin, vous savez ce qu'on dit, loin des yeux, loin du cœur. Fait que pendant que je vais être loin pendant tout l'hiver durant, elle, pendant ce temps-là, va avoir tous les prétendants qui ont assez d'argent pour pas avoir besoin d'aller bûcher, qui vont être là puis qui vont faire des yeux doux. Fait que j'aurais donc dû mettre mon genou à terre. Et là, messieurs, dames, comprenez bien que nous autres, on est dans le train, on commence à monter avec, direction les piles, puis il est déjà en train de nous casser les oreilles. On est, début novembre, puis là, l'hiver est loin d'être fini. Fait que, les jours passent, on se ramasse sur le camp, on se met à bûcher, puis à chaque journée, puis à chaque soir, puis à chaque matin, puis à chaque repas, la seule affaire qui nous jase, c'est d'elle. C'est à quel point elle est belle, puis à quel point il aurait donc dû. Fait qu'à partir de ce moment-là, il nous cassait les oreilles au point que nous autres, on était plus capables de l'entendre. On a commencé à se passer le mot à l'intérieur du camp, à essayer de voir comment c'est faire, qu'on pourrait bien régler le problème. Puis à un moment donné, c'est le cook, Jean-Baptiste Durand. Si vous connaissez le bonhomme Durand, ça en été, ça se promène de village en village, là, c'est fondeur de cuillère, mais en hiver, c'est cook dans Cambuse. Si jamais vous savez que Jean-Baptiste Durand est un camp, vous savez que vous allez bien manger tout l'hiver. Fait que, comme de fait, Jean-Baptiste Durand qui sort de sa coquerie puis qui s'en vient nous voir et qui dit « les hommes, moi j'ai peut-être bien solution à ça. » Je sais pas si vous allez apprécier l'idée, là, mais on a tous déjà entendu parler de chasse-galerie. Moi, je suis pas mal certain qu'on est capable de remplir un canot d'écorce de gars qui sont prêts à vouloir descendre pour les fêtes. Fait qu'à partir de ce moment-là, vous avez rien qu'à dire le mot, puis je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai pris chasse-galerie plus qu'une fois qu'à mon tour. Tu sais, un cook qui manque jamais de rien d'un hiver, on se dit toujours qu'il doit avoir anguille sous roche, mais jamais personne ose dire qu'est-ce que ça en est. T'sais. Fait que, comme de fait, on venait un peu de comprendre, Jean-Baptiste Durand, pour s'assurer de rien manquer pendant l'hiver, devait prendre chasse-galerie une fois de temps en temps pour ravitailler son stock. Toujours est-il que ça n'a pas été trop long de convaincre une couple de gars. On était tellement plus capable d'entendre le Joachim Crête commencer à nous dire que sa belle, oh mon Dieu, qu'elle était donc belle puis qu'il aurait donc dû. On s'est dit, ça y est, soir du réveillon, on ramasse les gars, on descend en ville, puis Joachim pourra rentrer en dedans, demander la main de sa douce, puis à partir de ce moment-là, on va passer, du moins, c'est ce qu'on espérait, un bel hiver. Fait que de la manière que ça marche, c'est pas bien compliqué. Hein? Si jamais vous avez jamais pris chasse-galerie, vous ramassez un canot, vous ramassez une gang de gars. La réglementation est bien simple. Il faut que tu partes à partir du moment où c'est que le soleil est couché, puis il faut que tu reviennes avant que le soleil se lève. Faut que personne aille sur lui des chapelets, des médailles ou des affaires comme ça. Faut jamais que tu implores le nom du Seigneur d'aucune raison puis d'aucune façon, même si c'est pas de la bonne façon. Et puis, bien sûr, hein, tout ce qui représente le Seigneur, on va l'éviter. Ce qui veut dire que malgré le fait que ton canot d'écorce va voler par-dessus tout le reste, de grâce, essayez donc d'éviter les clochers d'église. La manière que ça marche, c'est que le yaourt, plutôt que de prendre un homme pour un service, il se dit que si jamais les choses commencent à mal aller, il y a bien des chances de ramasser plusieurs hommes au passage. Hein? C'est comme si il jouait avec nos armes. Puis nous autres, comme de fait, on est assez confiants qu'on est capable de respecter la réglementation. Fait que de cette façon-là, le yaourt ne ramassera pas notre arme. Fait que dans le fond, on est aussi joueur que le yaourt.
Mais bon, on a ramassé 8 gars au total, 7 gars plus Joachim Crête. Jean-Baptiste Durand installé en arrière, là, qui nous explique c'est quoi la formule magique. Dans le fond, c'est pas bébé compliqué, là, Acabri, Acabra, Acabram, amène-nous au-delà des montagnes. Là. En tout cas, je vais vous épargner la formule au complet de façon à pas vous donner des mauvaises idées. Là. Mais toujours est-il qu'on part Acabri, Acabra, Acabram, puis là, notre canot d'écorce... emporté par le yaube directement dans les airs. On se promène par-dessus les forêts, les montagnes, les rivières, puis graduellement, on commence à voir les villages apparaître. Oh, mon Dieu, tu sais. Fait que là, tu vois grand-mère, puis tu vois Howenhagen, puis tu continues à descendre de même, puis là, à un moment donné, ça allait tellement bien que les gars finissent par oublier qu'il faut qu'ils évitent les clochers. Puis là, comme de fait, quand on arrive proche du sanctuaire, oh mon Dieu, la basilique qui dépasse de cette affaire-là, puis le cloche, tout ce qui est en haut de ça en était quand même assez impressionnant. Fait qu'à partir de ce moment-là, donne un petit coup de pagaie à gauche, donne un petit coup de pagaie à droite, réussit à éviter la basilique de peine et de misère, mais les gars auront eu plus de peur que de mal. Ils vont réussir à traverser dessus l'autre bord. Aussitôt, le canot d'écorce arrivé à destination, le premier à débarquer, c'est notre Joachim Crête qui s'en va justement à la maisonnée où c'est que tout le monde est en train de célébrer. Ça, c'est la beauté des histoires. Tout le monde célèbre tout le temps à la même place. Fait que lui, il s'en va là. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on prend le canot d'écorce, on s'entend entre nous autres sur nos mensonges. La raison pour laquelle on est capable d'être là, c'est que la jument du camp s'est pété une patte. Ils ont été obligés d'aller changer de jument. Fait que comme on peut pas sortir le bois de la forêt, rendu là, le foreman nous a donné congé le temps des fêtes. Fait qu'on a à peu près le temps de la veiller, puis après ça, on retourne dans le bois. Fait que ça, c'était notre excuse. Puis une fois que c'est fait, on part tout, puis on rentre dans la maisonnée. Puis on passe une belle veillée, là. Et qu'une belle veillée. Non, mais c'est vrai, quand tu t'en vas bûcher hiver après hiver après hiver, tu viens qu'à oublier. Puis là, le fait d'arriver, puis là, tout le monde est tellement content de te voir, la boustifaille, le dansage, puis tout le kit. Puis on passe une de ces veillées au point aussi qu'on oublie complètement qu'il faut qu'on soit y revenu avant que le soleil se lève. Fait que quand on réussit à se rendre compte que, oups là, il faudrait quand même pas oublier de revenir, ramasse un peu tous les gars, on s'en va sur le bord du canot d'écorce, commence à compter tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups. Attends une minute, on a dû mal compter, j'ai peut-être oublié de me compter. 1, moi-même, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et merde, il nous en manque un. Commence à faire le tour assez rapidement, on se rend compte que celui qui nous manque, c'est celui pour la raison pour laquelle on était descendu, Joachim Crête, qui était supposé mettre un genou à terre à soir, puis comme de fait, en jasant entre nous autres, on était tellement pris dans le party, on a complètement oublié de vérifier si Joachim avait fait sa demande. Puis en commençant à jasant, on commence à se rendre compte que personne n'a vu Joachim de la veillée. Hop là. Bon, on commence à aller chercher notre homme, et il doit être quelque part, là, ça se peut pas. Il faut quand même qu'il revienne avant le lever du soleil, parce que sans ça, le yaube va se servir de son âme. Là. Fait que là, tous les bancs de neige ont été vérifiés, tous les porches de maison, tous les galeries, tout ça, sans exception, a été vérifié. Imaginez-vous donc, mes bonnes chances, qu'on l'a trouvé couché en cuillère avec une bouteille de gros gin entre les bras dans la cuisine d'été de la place où c'est qu'on a réveillonné. Ce qu'on a fini par comprendre là, à travers les grognements de notre homme, c'est que quand il est arrivé, il a débarqué avant nous autres, il a regardé de par la fenêtre, sa belle est en train de danser avec le flambeau, le fils du propriétaire du magasin général. Eh bien, imaginez-vous donc que ça lui a brisé le cœur. Bon, n'importe qui est rentré en dedans après se rend compte que ça n'a pas duré longtemps puis qu'elle l'a évité après ça comme la peste pour le restant de la veillée. Mais, bien sûr, lui, ça lui a brisé le cœur. Fait qu'il n'est même pas rentré pour voir si la belle serait heureuse de le voir. Non, lui, il est rentré de par en arrière, puis il n'a pas descendu une bouteille de gros gin, mais 2. Fait que vous pouvez bien comprendre que quand on s'est mis à le grouiller, à partir de ce moment-là, il était bien prêt à nous célébrer une messe, mais pas tout à fait de la bonne façon, de par notre simple présence. Et bien, à partir de ce moment-là, nous autres, on n'a pas voulu prendre de chance, on l'a pris, on l'a bâillonné, on l'a attaché, on l'a mis dans le milieu du canot, puis on est reparti. Oui. Fait que là, bien sûr, on est rien que 7 gars plutôt cuites pour ramer, puis là, plutôt que d'avoir le vent dans le dos, comme on l'avait quand on était descendu avec une petite neige, quelque chose de féerique, non, là, on avait le vent d'en face, puis la neige avait décidé de grossir pas mal, puis le retour était pas mal plus ardu que ce que c'était sur le départ. Oui. Fait que, au point qu'on a passé proche de se réaccrocher dans le clocher de la basilique une deuxième fois sur le retour. Puis là, on s'est mis à pagayer comme on n'avait jamais pagayé. Puis ça, c'est la beauté, parce que même si vous êtes dans le ciel, si vous pagayez, vous avancez plus vite pareil. Fait que, comme de fait, pagaille. Puis là, on est tous tellement concentrés sur notre destination qu'on oublie pas mal tout le reste. Mais la beauté, c'est qu'éventuellement, qu'on commence à entrevoir les lueurs de notre camp, on entrevoyait aussi
à l'est, les lueurs du soleil qui commençaient à vouloir se lever, là. Imaginez-vous donc, alors qu'on approche de notre campement, alors qu'on est tellement focusé sur le fait d'arriver au camp, avant que le soleil se lève, ben on oublie complètement que dans le milieu du canot, on a notre Joachim Crête qui, lui, il était pas content pantoute de ce qui s'était passé. Eh bien, imaginez-vous donc qu'il s'est levé debout en plein milieu du canot. Déjà, se lever debout en plein milieu d'un canot, on fait pas ça. Encore plus si vous êtes en chasse-galerie. Puis là, ben lui, qui était comme attaché, l'était maintenant plus, parce que on y avait pas vraiment porté attention, fait qu'il avait réussi à se détacher. Puis là, ben, il s'est levé debout, puis en se levant debout, la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il s'est débaillonné, et puis il a célébré le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, un peu trop fort. Ouais, il venait de sacrer, en plein milieu d'une chasse-galerie, alors que l'affaire est proscrite. Imaginez-vous donc, aussitôt dit, aussitôt fini, le canot a arrêté de voler. Nous autres, tu sais, ça a tombé à renverse. On est tous tombés, nous autres, là, dans les arbres, des bancs de neige, partout en dessous. Puis là, ben, on a pas mal tous perdu état de conscience. Moi, je me suis réveillé le lendemain quand que le soleil a commencé à pointer son nez. Puis tu sais, je voyais les hommes là, commencer eux autres aussi à reprendre état de conscience. Puis on commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là. Non, attends une minute. On a-tu un autre d'un arbre là, qu'on n'aurait pas... Puis là, ben, commence à faire le tour, puis on trouve pas Joachim. Trouve pas Joachim dans les arbres, trouve pas Joachim au sol, trouve même pas une trace d'un corps. Eh bien, craignez-les pas, messieurs, dames, c'est le Yob qui s'est servi. Joachim n'avait pas respecté la réglementation de la chasse-galerie. Le Yob s'est assuré qu'il descende directement aux enfers. Passe pas go, réclame pas 200. Puis à partir de ce moment-là, moi, vous avoue bien franchement qu'on s'ennuyait pas mal, que Joachim Crête commence à nous dire qu'il aurait donc dû mettre un genou pour sa belle. S'il y a une leçon à tirer de ça, pour messieurs, ben, si jamais vous êtes sur le point de vous en aller travailler ailleurs, là, ou une affaire de même, là, avant de vous éloigner de votre douce pendant un peu trop longtemps, mettez-le donc à terre, votre genou. Hein? Sans ça, ça va vous peser sur la conscience un peu trop longtemps. Pour les belles, là, dont le doux n'a pas déposé le genou à terre, là, bon, je vous dirais bien de le déposer vous-même, là, mais c'est une affaire qui se fait pas. Là. Non. Si jamais j'étais à votre place, là, je danserais pas, moi, avec le flambeau du village. Là, si l'élu de votre cœur est un peu plus loin, là, d'un coup, que ça se ramasse à ses oreilles. Puis pour toutes les autres, là, que le genou a déjà été mis à terre ou que vous n'avez pas de belle, là, eh bien, fiez-vous sur moi, si jamais vous avez la chance de faire la distance pour aller voir les vôtres, faites-les, parce que on a passé une Moses de belle veillée.